J'étais là pour m'éclater moi au départ. J'aime pas le soleil spécialement, moi la chaleur c'est pas mon truc. C'est vrai? Ouais, de temps en temps on allait dans le nord avec un 4x4 chercher des filles avec d'autres filles du village qu'on avait déjà, on remontait. Avant de t'engueuler avec, tu regardes dans la maison tout ce qui est dangereux pour l'enlever. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ça va, je suis content de te rencontrer. Merci d'être venu en tout cas. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Ça fait 18 ans environ, 18 ans. depuis 2006. Ça fait un bail, hein. Et on peut savoir comment tu es venu la toute première fois? Je suis venu en vacances la toute première fois tout seul. Juste en vacances? Ouais. Tu faisais quoi dans la vie à ce moment-là, à la base? J'avais un bar en France. C'est compliqué d'avoir un bar à PMU en France? Ouais. Ah ouais? On t'aime bien ou pas? Pas spécialement. Non, pas spécialement. Non, c'est dur par rapport au week-end, beaucoup de racailles à gérer. Ouais, c'est pas évident. Et t'as fait comment alors? T'es venu en vacances? Et je suis venu en vacances pour me relaxer en fait. Ouais. Et j'ai trouvé vraiment la relaxation Et totale. là... Ben après je suis rentré en France, ouais, j'ai mis en vente. J'ai pas mis longtemps en fait, j'ai mis 6 mois je crois. Et 6 mois et t'es revenu en Thaïlande, en 6 mois? Ouais, parce que j'ai vraiment baissé le prix de vente au maximum pour vendre tout de suite. Tu voulais t'en débarrasser en fait? Je voulais vraiment m'en débarrasser. T'avais quel âge j'avais 34 ans. Non, j'avais plus peur de rien parce que j'étais dans un état assez délabré intérieurement à cause du bar. Et mon père m'a dit va à l'étranger, tu verras la vie autrement. Donc j'ai écouté mon papa. French Bakery. Là c'est l'entrée, voilà. Ouais, oh, bah, c'est sympa. Tu bosses avec qui? Je bosse avec ma compagne depuis une douzaine d'années. D'accord, tu peux nous la présenter ou pas? Bien sûr. Ouais. Hello, how are you? Alors, comment vous êtes connus? Elle travaillait dans un garage de batterie. J'ai vu cette petite perle et j'ai fait exprès d'aller changer une batterie avec la voiture d'un copain. Et t'avais pas besoin de changer la batterie? Non, mais pour essayer de la rencontrer. Puis après, il y a eu un petit feeling. Donc on a Vous êtes allés dîner ensemble? Dîner ensemble à la plage. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 13 ans. 13 ans? 13 années de convivialité, c'est exceptionnel. Tu me disais aussi tout à l'heure en off que tu serais pas là aujourd'hui si... Je serais pas là aujourd'hui, non, parce qu'elle m'a soutenu tout le temps, tout le long, toutes les choses, le Covid. Elle a été là, et c'est elle qui a amené le moral en fait. Regardez, j'aime beaucoup sa tenue traditionnelle, typiquement thaï. Aujourd'hui, c'est couleur rose. Elle m'a dit c'est la couleur de la chance. Il faut savoir qu'en Thaïlande, chaque jour correspond à une couleur. Voilà, ce sont des codes que se sont fixés les Thaïlandais pour, on va dire, avoir de la chance. Sylvain, tu as déjà eu des copines auparavant, thaïlandaises? Au départ, avec le bar à filles, j'avais une copine thaïlandaise, assez compliquée d'ailleurs. À gérer. C'est compliqué. Assez violente. Elle te tapait? Elle peut sortir un couteau. Avant de t'engueuler avec, tu regardes dans la maison tout ce qui est dangereux pour l'enlever, parce que tu sais qu'il va y avoir du grabuge. Les gens le disent pas vraiment, mais il y en a quand même pas mal, je pense. Le souci avec ces filles-là, c'est qu'elles te lâchent pas les baskets, donc faut vraiment plus téléphoner, faut couper les téléphones. Faut plus lui répondre en fait, faut pas changer de numéro, mais quand elle appelle ou quand tu sais que c'est elle, faut pas lui répondre. Donc en Thaïlande, en fait, on peut aussi rencontrer des femmes bien, mais bien sûr. Il faut éviter les milieux de la nuit peut-être? Je pense qu'il faut éviter les milieux de la nuit, ouais. Et tu as quel âge aujourd'hui? 51. 51 ans, ok. La priorité, c'est quoi quand t'es arrivé? La priorité, c'était vraiment de s'installer vite et tout. C'est une erreur que j'ai faite et que je déconseille. Ouais, t'as fait. C'est vraiment, si les gens veulent venir s'installer là, prenez une année sabbatique. Observation. Avec quel budget à peu près t'es venu? J'avais 60 000 euros, je pense. 60 000. Ouais. Et on a monté un restaurant, un peu bar à filles et tout. Ah, bar à filles? Ouais, c'était marrant. Non, mais c'est spécial un peu le milieu de la nuit, non? C'est vachement spécial, ouais. J'étais là pour m'éclater moi au départ. C'était pas le fait de claquer de l'argent, mais c'était le fait de toute façon de vivre. Voilà. Pendant combien de temps? Pendant 3-4 ans. Ah ouais, quand même, ok. Mais c'était facile de recruter Non, c'était pas évident. Ouais, de temps en temps, on allait dans le nord avec un 4x4 chercher des filles avec d'autres filles du village qu'on avait déjà. On remontait. Il y a des règles spéciales un peu ou pas dans le milieu de la nuit comme ça? Il y a des règles spéciales, c'est les filles qui font leurs règles en fait. Toi, tu restes en retrait en fait? Tu restes en retrait et quand il y a en général, il y a des embrouilles de non-paiement de filles. C'est elles qui se débrouillent en général. Ah ouais? Ouais, elles vont chez le mec avec une bouteille cassée et ils payent tout de suite de toute façon. Ah, c'est pas vrai. Si. Ensuite, alors, comment tu as tourné la page par rapport à ça? J'ai arrêté ça parce que... Ça gagnait suffisamment, je Non, suppose. ça gagnait moyennement. Mais ça te permettait de vivre? Oui. Ouais. Okay. Ça permet de vivre, mais c'est pas assez, puis c'est compliqué à gérer, comme tu disais tout à l'heure. Et ta famille, ils étaient au courant de ça ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Ah, c'est vrai? Oui. D'accord. Ah oui, d'accord. Mes parents sont venus, c'était excellent, c'était marrant. D'accord. Après, j'ai loué mon affaire que j'avais, donc ce bar, la fille, tout ça. J'ai loué une année à un couple de Français qui voulaient reprendre pour faire un restaurant, tout ça.
Ouais. Et ça m'a permis une année de voir un petit peu plus ce que j'allais faire. Le Jojo Bar est devenu restaurant? Ouais. Ah ouais? La plupart des entrepreneurs que j'ai rencontrés, ils ont du mal avec la gestion de staff, de Thaïlandais. Ils se barrent du jour au lendemain parfois, Ouais, sans parce prévenir. que bon, je pense qu'il faut travailler avec ces gens-là, il faut rester avec eux, il faut les accompagner dans leur travail. D'accord. Je veux dire, moi quand je leur apprends à faire un travail, je fais la plonge à côté ou je fais quelque chose de pas agréable Ouais. qu'elle devrait faire elle, mais je le fais moi parce que Ah. je préfère qu'elles fassent du travail pour qu'elles apprennent mieux du vrai travail, quoi. Ils sont pas que là pour travailler, ils se rendent compte que le patron, il n'est pas des fois agréable, mais il est quand même là à travailler avec eux. Et puis il y a un esprit aussi familial. T'as fait des boulangers. Ouais. Ouais. T'as dit, j'ai fini, j'ai fermé le Jojo Bar, je tourne la page, il me faut un truc pour rester à Saint-Mouy. T'as pensé à quoi tout de suite là? Je suis rentré en France 2-3 mois pour aller Ouais. voir la famille. J'avais loué, donc ici j'étais tranquille, j'avais récupéré une année de loyer. En revenant, j'ai remis un petit coup de propre dans le local et j'ai reloué derrière à un Suisse qui voulait aussi faire un restaurant, donc j'ai profité. J'ai loué 2 années de suite en fait. J'ai récupéré tout de suite l'argent que j'avais investi en fait en louant. Donc tu louais pour gagner de l'argent, c'était ça? Ouais, Ok. aussi. Et là, je suis resté là pour une année. Je l'avais loué, je suis resté là en vacances, quoi. J'ai rien Ouais. foutu pendant un an. Pendant un an, rien. Ouais, presque. L'histoire un peu, elle est spéciale parce que c'est vrai que j'aime bien jouer au poker, la nuit, tout ça. Donc c'est pour ça que je me levais assez tôt pour faire des tournois en France online. Et à l'époque, je commençais à faire des petites sessions comme ça. Et j'avais donc le local, j'avais récupéré le local. En allumant l'ordi, j'étais dans la cuisine du resto et puis j'ai commencé à faire des croissants, des trucs, des gâteaux pour des copains qui avaient des restos, tout en étant fermé en fait. Au lieu de m'embêter devant l'ordi, je faisais des bricoles à côté, quoi. Ça m'a donné une idée, j'ai dit bon, les vais faire des croissants sont croissants. bons, les gâteaux, je sais les faire, ça va. Bon, bah j'ai récupéré le contrat. Quand j'ai récupéré le contrat, j'ai ouvert la boulangerie tout de suite derrière. Et c'était situé où? C'était situé à Bandrac, vers Big Bouddha, avant Big Bouddha. D'accord, ok. Sylvain, j'ai envie de savoir quelque chose. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des futurs entrepreneurs, des futures personnes qui veulent juste s'installer en Thaïlande? Bah, le premier conseil, c'est déjà de prendre une année sabbatique. Vraiment, c'est ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, ouais. Ouais. C'est la première chose à En faire. fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il ne faut pas se précipiter parce que Voilà. précipitation, c'est perte d'argent. Oui, ça. et puis il faut voir si tout coïncide, quoi. Je veux dire, est-ce que l'entrepreneur, il a une famille, est-ce qu'il a des enfants? Accompagner et puis beaucoup écouter et regarder surtout. Parce que des fois, les choses, elles viennent simplement en observant. Est-ce qu'il y a d'autres pays que tu pouvais considérer à part la Thaïlande? Non, j'ai pas eu l'idée de voir d'autres pays. C'était plus les pays du Nord, normalement, que j'aurais pu aller. C'est-à-dire Suède, Norvège? Non, Canada. Ah, Sylvain, je te comprends pas là. Non, mais je sais, mais de toute façon, je suis pas quelqu'un. J'aime pas le soleil spécialement. Moi, la chaleur, c'est pas mon truc. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu es fan de la Thaïlande quand même ou pas? J'aime bien la Thaïlande parce que je trouve qu'on est libre. Voilà. Je vous l'ai dit, faire des vidéos, pour moi, ça devient dangereux. Je vais prendre du poids. Je suis obligé de dépuster à chaque fois. Excellent le pain au chocolat. Sylvain, merci beaucoup pour votre partage d'expérience. C'est nous qui te remercions pour être venus et bienvenue au Fournil. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.